shalom, 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 shalom. Soyez bénis, 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 bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Paris, shalom à vous. Cameroun, shalom à vous. Je suis Maman Salam. Paris, je suis déjà rentrée, je suis là. Shalom, 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 shalom. Shalom Lionel, sois béni. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse tous. Ce soir, nous allons parler de ce sujet-là. Je vous ai promis de vous parler de cet enfant qui a tué sa maîtresse. C'est une histoire vraie, une histoire qui n'est pas fabriquée. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Je bénis mes enfants de Paris, ceux du Cameroun, ceux du monde entier. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous, shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Nous partageons la vidéo. Ce soir, nous allons aussi beaucoup prier par rapport au coronavirus. C'est parce que je n'ai pas annoncé sur la vidéo. Mais tout à l'heure, notre président, le président Macron, vient de faire un discours où il dit qu'à partir de lundi, les écoles, les universités, les crèches sont fermées. Mais nous n'allons pas fermer nos Bibles. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à invoquer le Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Nous partageons cette vidéo. Nous invitons les uns et les autres venir écouter. Je suis Maman Salah. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je loue le Seigneur parce qu'il m'a ramené à la maison dans de bonnes conditions. Le Seigneur m'a protégé. Le Seigneur m'a protégé pendant ce séjour où j'étais en Afrique. Il a été avec moi. Il n'a pas permis que le malheur m'atteigne malgré la chaleur, malgré tout ce qui s'est passé. Et par la grâce de Dieu, nous avons abattu un travail excellent qui continue là-bas parce que le bishop des bishops est resté. Le travail continue. Il continue à écraser. Merci, merci Marianne, sois bénie. Il continue à écraser la tête du serpent là-bas. Vous-même, vous voyez les vidéos, vous voyez comment c'est un travail extraordinaire qui est en train de se faire au Cameroun. Et comme nous le disons bien souvent, le Saint-Esprit ne connaît pas la distance. Donc, ça se passe aussi ici et nous allons continuer ici à Paris. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Marlène, sois bénie. Que le Seigneur soit avec vous tous qui êtes fidèles, vous tous qui persévérez. Le Seigneur est fidèle.
parce que nous sommes au temps de la fin. Franchement, je ne vais pas m'arrêter ou bien cesser de rappeler aux uns et aux autres. Parce que c'est la mission que le Seigneur m'a donnée, de rappeler aux uns et aux autres que l'enlèvement, c'est pour bientôt. Nous devons quitter cette terre. Nous sommes appelés à partir de cette terre. Nous sommes des étrangers et des voyageurs. Que tout ce qui se passe là, que ça ne nous distrait pas. Soyons concentrés. Dieu va nous bénir, c'est vrai, mais soyons concentrés. Soyons concentrés sur l'essentiel, sur l'objectif. Notre objectif, c'est d'aller au ciel. Je ne vais pas cesser de répéter ça. Shalom, shalom, shalom. Merci, merci, Josué, sois béni. Je ne vais pas fermer ma bouche ni cesser de rappeler aux uns et aux autres que nous devons aller au ciel. Nous devons partir au ciel. Coûte que coûte, avec tout ce qui se passe là. Et les coronavirus à gauche, et les ceci à droite, et les cela à gauche et à droite, ça doit nous réveiller l'esprit. Ça doit nous faire comprendre que nous sommes des étrangers et des voyageurs. Nous devons partir. Écoutez-moi très bien. J'ai voyagé il y a quelques jours. Je vais d'abord prier que le Seigneur nous couvre par son sang pendant cette émission. Les appareils, le réseau, tout ce qui sont connectés en direct ou en différé, pendant que tu partages. Le coronavirus s'éloigne de toi. Pendant que tu partages, tu es protégé. Le Seigneur protège ta maison, il protège tes enfants, il protège tes entreprises, il protège, alléluia, tout ce qui t'appartient. Pendant que tu es en train de partager cette vidéo, le Seigneur est en train de te protéger. Le Seigneur est en train de te bénir. Le Seigneur est en train d'ouvrir les portes sur toi. Pendant que tu es en train de partager, invite quelqu'un qui va venir écouter quelque chose ce soir. Ce soir, je vous parlerai de cet enfant qui a tué sa maîtresse. Je vous parlerai de la conférence que j'organise le 10 avril avec les femmes leaders, les femmes de pasteurs, les femmes pasteurs au Cameroun et notre retraite spirituelle qui aura lieu le 10 mai. J'ai la ferme assurance, je prie, je sais que le Seigneur, à cette date-là, le coronavirus aura déjà disparu. Et si toi tu t'inscris à cette retraite, le Seigneur te protège, tu n'auras pas le coronavirus là. Par la grâce de Dieu, nous allons tenir notre retraite spirituelle. Et nous sommes en train de prier pour ça parce que c'est un combat qui est spirituel. Je veux voir quelqu'un en train de partager cette vidéo, en train d'inviter quelqu'un à venir regarder, c'est important. En train d'inviter quelqu'un de venir prier avec nous, c'est très très important dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'étais en train de dire que j'ai voyagé, je crois que c'était avant-hier, et notre voyage n'était pas calme, hein, et il y avait des turbulences. Bien que bien assise dans l'avion et tout, avec aux petits soins et tout, mais quand on dormait, mon sommeil n'était pas profond. Parce qu'à moindre chose, il y avait des turbulences, il y avait des secousses. Vraiment, l'avion était en secousse. Et quand il y avait ce secousse, je me réveillais. Le Saint-Esprit réveillait mon esprit et me disait, commence à prier. J'ai commencé à lier le prince de la puissance de l'air, écraser la tête de tous les serpents volants. Je dis, Satan, moi je vais à Paris, je vais arriver. Tu ne peux, tes petites manigances là, ici la personne ne va perdre sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je sais que je suis en train d'aller quelque part. Et dans mon voyage, il y a des turbulences. C'est la même chose pour toi et moi qui sommes sur la terre. Nous sommes en transit, nous sommes en voyage pour aller au ciel dans notre patrie céleste. Notre destination finale, ce n'est pas la terre. Ce n'est pas la terre, notre destination finale. Dieu nous a créés et nous a envoyés. Normalement, on devrait rester sur la terre éternellement, communiquant avec Dieu. Mais depuis que le péché originel est arrivé sur la terre-ci, depuis qu'il y a eu le péché sur la terre, Dieu a fait de la terre un passage, un tremplin, un transit pour que nous allions dans notre destinée. N'oublie jamais ça. Même si aujourd'hui tu deviens milliardaire, même si aujourd'hui tu deviens pauvre, même si tu deviens quoi, Dieu te bénit, Dieu ne te bénit pas. N'oublie pas que nous avons une meilleure cité qui nous attend et nous devons tout donner pour arriver au ciel. Nous devons tout faire. Nous devons traiter notre corps durement. Nous devons batailler. Nous devons ne pas nous encombrer avec les choses de la vie. Quand tu te rends compte qu'il y a déjà quelque chose qui peut te séparer de Dieu, mon frère, commence à te séparer de ça maintenant. Il y a quelques jours, j'ai commencé encore à écouter les témoignages des hommes de Dieu à qui le Seigneur a révélé l'enlèvement. Et il y a un témoignage qui m'a vraiment marqué. Non, il y a deux qui m'ont marqué. Il y a un homme de Dieu
Lui, il dit qu'il a vu l'enlèvement en 2019 12 fois. Dieu lui a révélé l'enlèvement 12 fois. Et dans les 12 fois, il n'a été enlevé qu'une seule fois. Et il se demandait que, mais Seigneur, c'est comment? C'est comment? Et Dieu ne faisait que le ramener, lui rappeler, lui montrer que là, tu es resté comme ça. Et les gens qui étaient restés. Il dit que l'église est restée. Et il dit que les enfants de Dieu sont restés. Et il dit que les pasteurs sont restés. Et il dit que les gens sont restés. Lui-même avec. Et une fois, il dit en novembre de l'année passée, Dieu lui a montré l'enlèvement. Il a été enlevé. En décembre, Dieu lui montre encore l'enlèvement. Il reste. Ça veut dire que ton salut là, tu peux le perdre à n'importe quel moment. Je suis en train de parler à quelqu'un et en même temps je parle à moi-même pour me dire à moi que je ne dois pas m'amuser avec mon salut. Quel que soit ce qui va m'arriver sur cette terre, je ne dois pas m'amuser, n'oublie pas ça. Ne t'encombre pas avec les choses de cette terre. Ne t'encombre pas avec les choses de la vie. Commence à te décharger. Quelqu'un qui voyage, hein, je vous dis que j'ai voyagé, non. Quelqu'un qui voyage, tu as un nombre de kilos déterminé que tu dois partir avec. S'il y a 1 kilo de plus, je ne pars pas. Quelqu'un qui voyage ne s'encombre pas avec les choses de la vie. Tu as peut-être tes 2 bagages, hein, de 23 kilos, de 32 kilos si tu es en business class. Tu as des bagages, dès que ça dépasse 1 kilo, tu ne pars pas dans la vie. On dit, madame, enlevez ce qu'il y a dans vos valises. S'il n'y a personne qui va prendre ça, qui va rentrer avec, on va jeter. C'est ça, un voyageur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quelqu'un qui voyage ne s'encombre pas avec les choses de la terre. Parfois, et quand on voyage comme nous sommes là. Regardez-moi. Parce que quand tu passes au contrôle, il va te falloir enlever tout ce qui va sonner sur toi, les boucles, des ceintures, même les chaussures. Quand on passe pour que les gens nous voient si on a les métaux sur nous, on ne voyage pas avec. Quand vous voyez même les gens qui voyagent, les femmes sont souvent comme ça. Parce que quand tu vas passer au contrôle, il va falloir te déshabiller, tu enlèves les chaussures, tu enlèves le manteau, si tu as le manteau, tu enlèves les montres, tu enlèves tout sur toi parce que tu vas passer dans cet appareil. Il ne faut pas que l'appareil sonne. Détecteur de métaux, est-ce que vous me comprenez? Mais nous voulons partir au ciel. Et nous, on passe le temps à nos corps, nos vies, nos âmes, nos esprits sont sur les détecteurs de métaux. Vous allez entrer dans quel ciel? Je ne vais pas me taire, je parlerai toujours parce que Dieu m'a dit, prépare les hommes et les femmes à l'enlèvement. Et pendant que je prépare les hommes et les femmes, moi-même je me prépare. Je me prépare à décoller, c'est important. Et c'est pour ça que je t'invite, je t'exhorte à ne pas t'encombrer des choses de cette terre. La Bible dit quoi? Ne nous conformons pas au siècle présent. Tu ne dois pas te conformer au siècle présent dans n'importe quel domaine de ta vie. La parole de Dieu n'évolue pas. La parole de Dieu reste la même. Et Dieu ne change pas. Donc cet homme de Dieu-là, il dit qu'il a vu l'enlèvement 12 fois. Lui-même, il a été enlevé une fois. Et il y a une fois, il dit que, il y a une fois qu'il a vu l'enlèvement, toute l'église où il était, il dit qu'il était à l'église, sur son téléphone. Juste le temps de regarder le téléphone, dès qu'il soulève la tête, il trouve que certaines personnes ont disparu. Le pasteur a disparu, mais il se rencontre avec d'autres frères. Mais on est resté comme on dit qu'il y a eu un enlèvement. Il dit qu'ils se sont retrouvés dans une grande salle. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les bishops, les prophètes, les chantres, les choristes, tous ça, les évangélistes dans cette salle-là. Pourquoi nous sommes restés? Et il dit que pendant que quelqu'un se pose la question, pourquoi je suis resté dans son esprit, il y avait un grand tableau qui te montre pourquoi tu es resté. Et chacun avait sa raison pour laquelle il était resté. Il dit, la douleur que j'ai ressentie, ce n'est pas une douleur à souhaiter à quelqu'un. Bien-aimé. Avant d'envoyer le feu tout à l'heure, je commence toujours par l'essentiel. Et l'essentiel là, c'est le salut de ton âme. C'est le salut de mon âme. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? S'il perd son âme, est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Les choses qu'on te dit de laisser aujourd'hui, que tu t'accroches sur ça, tu ne veux pas laisser, tu discutes, tu raisonnes, tu trouves des excuses. Quand tu vas te réveiller que maman Deda a disparu, elle est partie au ciel, c'est là où tu vas jeter les choses là. Tu vas haïr ces choses, tu vas refuser ça, mais il sera trop tard. Il sera trop tard. L'autre aussi qui a eu, c'était un Ivoirien. Il dit que ce qui l'a choqué dans son rêve, c'est que
il voyait les gens qui devaient être enlevés par pays. Et chaque groupe avait le nom d'un pays sur lui. Et il dit que, il se voit, il dit que les petits nombres, il faut les 5 personnes, les 4 personnes dans un pays qui doivent être enlevés. Et il se pose la question, il dit que moi, il dit dans son témoignage que moi, lui, il n'a jamais voyagé. Donc, peut-être c'est normal que dans un pays, il peut y avoir 5 personnes qui doivent être enlevées. Parce que lui n'est jamais parti dans le pays là. Il ne connaît pas comment les gens là vivent. Ils ne savent pas s'ils aiment Dieu ou pas. Donc, s'il y a 5 personnes qui sont enlevées là-bas, peut-être c'est normal. Mais il a cherché son pays, la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il arrive. Les gens qu'on devait enlever en Côte d'Ivoire, 5 personnes. Il dit qu'il était choqué. Il dit que Seigneur, 5 personnes, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Avec les églises qu'il y a là, tous les dimanches sont à l'église. Avec tous les grands pasteurs qu'on a, seulement 5 personnes. Seulement 5 personnes. Le gars dit qu'il pleurait dans le... Il était choqué. Que 5 personnes, il dit que lui-même n'était pas parmi les 5... Un pasteur qui fait le témoignage. Il dit que lui-même, il n'était pas parmi les 5 personnes. C'est là où vous comprenez la véracité. Comment Dieu est en train de parler. Nous nous conformons plus au siècle présent. Les évangiles que nous aimons entendre, qui nous apaisent. Quand on te dit un truc qui t'énerve, il faut qu'on te dise un truc qui te calme. Faites ce que vous voulez. Faites vraiment ce que vous voulez. Mais je vous assure, le monsieur, il dit 5 personnes pour son pays. Tout le pays, tout ce grand pays, la Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien qui fait le témoignage. 5 personnes qu'il a commencé à pleurer que Seigneur, moi je suis pasteur. Donc moi je ne suis même pas parmi les 5 personnes qui doivent aller au CLC. Mon frère, assieds-toi. Ma soeur, assieds-toi. Examine ta vie. Regardez les calamités qui sont en train de tomber là. Les coronavirus. En France, ici, on va fermer les écoles lundi, les écoles, les crèches. Tout ça, on va arrêter. Vous comprenez? Dans les pays développés, on va fermer les écoles, les universités, les crèches. Le président vient de l'annoncer. Est-ce que vous ne comprenez pas que Jésus est en train de venir? Même si tu travailles, je ne te dis pas d'arrêter ton travail. Je ne te dis pas de fermer tout, d'attendre Jésus dans ta chambre. Mais je te dis que même en travaillant, aie l'idée que Jésus peut te trouver même au travail. N'oublie jamais ça dans ton esprit. Dis-toi qu'en faisant ce que je fais, si la trompette sonne, est-ce que je suis prête? Est-ce que je vais partir? En faisant quoi que ce soit, est-ce que je pars? Et arrête-toi, commence à te repentir. Commence à faire la paix avec Dieu. Commence à invoquer le sang de Jésus sur toi. Commence à demander pardon au Seigneur. Le pasteur là disait, le premier pasteur qui a vu l'enlèvement 2 fois, il dit qu'il était avec un de ses frères avec qui il se bagarrait. Et il dit à son frère, nous voici, on a raté l'enlèvement à cause de nos complots, de nos problèmes inutiles. Il dit que quand il est quitté de là, il s'est réveillé. Il a commencé à demander pardon à tout le monde. Toi qui as les problèmes avec les gens, tu es incapable de demander pardon. Tu ne veux pas laisser les mauvaises choses. On te dit, toi femme, de te dépouiller. Pensez que les hommes ont les problèmes que nous on a. Les hommes n'ont pas de problème. Les hommes sont eux-mêmes. Les femmes, nous sommes trop fausses. Arrêtons ça. Dieu ne va pas nous prendre avec ça. Jésus ne va pas nous enlever avec ces choses-là qu'on a mis sur nous là. Je vous assure. Si vous voulez entêter, vous continuez. Moi, je fais mon travail. Moi, je fais ma mission. Nous pouvons être belles. Est-ce que là, je ne suis pas belle? Hein? On peut être belle sans ces choses-là. Alors qu'on a tellement de choses, on a tellement de fardeaux. Les femmes sont chargées. Les femmes sont chargées. Les femmes sont encombrées. Comment est-ce que vous avez vu quand un homme voyage? Un homme n'a pas de problème quand il voyage. Moi, je vois mon mari quand il voyage. Il ne part jamais avec 2 valises. Ensuite, il a toujours ça, une valise où il a mis ses vestes, ses chaussures. Même ses 23 kilos, pour lui, ça suffit. Hein. Il n'a jamais un excédent de kilos. Après, il a sa valise en main et son sac où il y a sa mallette, son sac où il a mis ses ordinateurs. Mais nous, les femmes, tu as même 32 kilos x 2, plus 23 kilos, plus 18 à cabine, ça ne te suffit pas. Parce que tu as tout dedans. Tu as les sacs dedans. Tu as les chaussures dedans. Tu as les cc dedans. Tu as les cc là dedans. Moi, à l'aéroport, encore, j'ai encore enlevé beaucoup de choses dans mes valises pour renvoyer à la maison. Vous avez déjà vu quand les hommes voyagent, les hommes ne sont pas encombrés. Et c'est la même chose spirituellement. Les hommes n'ont pas trop d'encombrement comme nous les femmes. Nous avons besoin de nous libérer, nous les femmes, de nous décharger, de nous dépouiller. C'est ça le message de l'enlèvement, le dépouillement. De ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Tu as besoin de ça. Les hommes n'ont pas de problème. Un homme,
Avec une valise, lui, parfois quand je vois mon mari voyager, je dis, mon papa, tu le prends. Il me dit que je vais prendre quoi? Le gars, dès qu'il a ses 3 vestes, ou ses 5 vestes, ou trop 5 vestes, avec ses 3 paires de chaussures, le gars, il dit qu'il est free, il passe. Sans problème. Mais les femmes, tu ne sais même pas alors comment tu as fait ta valise. Tu mets l'habit si tu enlèves. Tu mets ça, tu enlèves. Parce que quand tu mets l'habit, il faut mettre la chaussure, il faut mettre le sac qui va avec, il faut mettre la perruque qui va avec, il faut mettre ceci. Il y a un sac pour les make-up, il y a un ceci. Mon frère, ma soeur, tu vas aller au ciel avec ça. L'encombrement de ça. Nous devons nous décharger. Nous devons nous dépouiller. Nous devons laisser ça. Les hommes n'ont pas de problème. Que ce soit sur la terre, que ce soit au ciel. Nous avons besoin de nous débarrasser de beaucoup de choses dans nos cœurs. Ce sont les femmes qui sont remplies de jalousie, de haine, de ceci. Dans nos âmes, dans nos esprits, sur nos corps même, on a besoin de laisser beaucoup de choses. Alléluia. Je parle au Seigneur. Je dis ce que tu me dis de dire. Maintenant que chacun fasse ce qu'il veut, que chacune fasse ce qu'elle veut, ça vous regarde. J'aurais fait ma part. J'aurais dit ce que Dieu m'a demandé de faire, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous devons partir au ciel. Et toi, commence à prier, commence à demander au Seigneur, que Seigneur, qu'est-ce qui est encore en moi? Parce qu'il ne faut pas que Dieu te révèle ce qui va te laisser un enlèvement quand le Saint-Esprit sera déjà parti. Il faut que tu saches ça maintenant pour commencer à laisser ça maintenant. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que moi je reste? Ça, c'est mon souhait de prière tous les jours. Quand Dieu me dit que c'est un habit, l'habit là, je me sépare de ça, je jette ça vite. Quand Dieu me dit que voilà ça, tu peux encore rester à cause de ça, mon frère. Le matin quand il me réveille, ça me fait mal. Je pleure d'abord, je pleure. Je dis Seigneur, je ne veux pas aller en enfer à cause de ça. Je jette ça. Toi, tu gardes encore les choses. Tu gardes. Tu gardes encore plein de choses. Tu gardes les choses comme ça. Tu gardes. Tu vas jeter ça quand tu vas entendre que l'église est partie. Le Saint-Esprit a quitté la terre. J'ai aussi suivi un homme de Dieu qui parlait de l'enlèvement que Dieu lui a révélé. Il dit que quand le Saint-Esprit a quitté la terre, tout ce qui était miroir s'est brisé. Il dit que lui ne comprend pas ce que ça veut dire. Moi, j'ai compris. Il dit le soleil s'est obscurci. Quand il parle de tout ce qui est miroir qui s'est brisé, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui est un miroir. On se met par rapport à la parole de Dieu. Il n'y aura plus de parole de Dieu après l'enlèvement. Quand il dit que le soleil s'est obscurci, le Saint-Esprit quitte la terre. Donc tout devient ténèbres. Mon frère, tu vas vivre dans le monde là. Ceux qui disaient qu'ils attendent le deuxième tour, c'est le mensonge. Il n'y a pas de deuxième tour sans Saint-Esprit. C'est fini. C'est fini. Donc préparons-nous maintenant à partir, à quitter la terre. Je vous assure. Coronavirus, ce n'est pas le monstre des monstres. Après, il y aura encore d'autres virus plus méchants que ça. Apocalypse, les trompettes là, tout ça, les chevaux là, c'est en train de s'accomplir. Rêvez, dormez, faites ce que vous voulez, vous allez confirmer le culte. Alléluia. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'un enfant. Il y a un vendredi, j'ai fait une veillée de prière à l'église avec les femmes. Et une maman nous a raconté l'histoire-ci. Parce qu'on était en train d'écraser la tête des serpents. On écrasait la tête des pitons. Et la maman m'a dit, j'ai une maman pasteur, elle me dit, maman Dédé, j'ai un témoignage. Elle me dit, dans l'école de ma petite fille, dont l'enfant de sa fille, une école des anglophones, et il y a une petite fille au classe 3. Classe 3, c'est le CE1. Et la petite fille va à l'école. Il n'y a pas le deuxième tour, ma chérie. C'est des histoires. La petite fille donc va à l'école et sa maman lui prépare le goûter. Vous savez, les mamans savent souvent pas les bons petits goûters aux enfants. Elle part avec son goûter à l'école. La maîtresse de la classe commence à fouiller les sacs des enfants pour chercher les goûters. Je vais parler aux mamans qui sont doc, là, les pasteurs, les maîtresses qui sont doc, les femmes qui aiment manger. Là. Je vous parle souvent de la nourriture ici. Ne soyez pas gourmandes, les fruits de la chair. Ah là là, sois bénie, maman Majolie, sois bénie, bénie, bénie. Les fruits de la chair, la gourmandise, les excès de table, la Bible parle de ça. La maîtresse fouille les sacs des enfants à l'école pour voir les goûter. Elle goûte ce qui est bon, elle mange. Et comme le goûter de la petite fille, là, c'était un garçon, c'était une fille, était toujours bien préparé. Donc la maîtresse a pris l'habitude
de manger le goûter de l'enfant. Et la petite fille où c'était le garçon n'a rien dit, mais ça l'énervait. Vous savez, il y a des enfants qui sont même méchants, qui sont même nés sorciers. Il y a des enfants même qui sont des démons en chair. Je sors du Cameroun, les choses que j'ai entendues là-bas. Hey, pas dans les films, pas dans les rêves. On donnait le micro aux gens que parler ce que vous vivez. Ce que les gens ont entendu. Dimanche passé, il y a une femme qui a témoigné comment elle était vierge. Elle a accouché un démon en chair. Et l'enfant, c'est un sorcier intrépide. La femme dit qu'il est venu dans sa vie pour la détruire. J'ai entendu des choses au dimanche. J'étais assise comme ça, je mettais les mains sur la tête. Jésus-Christ de Nazareth, je suis dans quel monde? Je suis dans quelle planète? Les choses que j'ai entendues au Cameroun, il y a des enfants comme ça, démons en chair. Tu peux manger le goûter d'un enfant, tu ne sais même pas que l'enfant est fâché. Et elle n'a pas fait ça une fois. Tous les jours, la maîtresse faisait la même chose. Tous les jours, elle mangeait la nourriture de l'enfant. L'enfant part à la maison, il ne dit même pas à sa mère que la maîtresse mange son goûter. Écoutez-moi très bien. L'enfant n'a pas dit à sa maman. L'enfant pose la question à sa mère. Elle voit les remèdes des souris par terre. Maman, le remède ici, c'est pour faire quoi? La mère dit que c'est pour tuer les souris. Quand il pose la question. Quand la souris mange, la souris fait comment? La souris meurt. L'enfant n'a pas dit à sa mère. Parce que je pense que si l'enfant aurait dit à sa mère, la mère allait cacher le remède, elle n'allait même pas lui dire. Et la mère allait surveiller l'enfant. Le lendemain, la maman prépare la nourriture de l'enfant. Elle met dans son sac. La mère part au travail. L'enfant prend sa nourriture dans son sac. Il part prendre le remède à ratachop d'ail. Il met dans la nourriture, tourne. Un enfant du C1 qui lui donne une sagesse comme ça. L'enfant a peut-être 8 ans ou 7 ans. Qui lui a donné une sagesse comme ça? Jusqu'à, tu sais que la personne va mourir. Quel jeu tu peux faire? L'enfant part à l'école. Là, ce n'est plus la maîtresse qui est venue chercher. Mais c'est lui qui est parti donner la maîtresse, je t'ai gardé. Donc, maîtresse, gourmande maîtresse. Elle prend la nourriture de l'enfant, elle mange. Elle n'a même pas fini le ventre. Hop, la directrice, on l'appelle la directrice, on la porte pour l'amener à l'hôpital. Elle est morte en route comme ça. Enfant du coup élémentaire 1. Et il y a déjà un crime sur le dos. La mère de l'enfant ne connaît pas. Si la femme est mariée, la maîtresse mariée, son mari ne sait pas. Elle va laisser ses enfants à cause de la gourmandise. Quand je parle des affaires des femmes, que je dis que les femmes leaders, les femmes des leaders, on a besoin, même les femmes simples, on a besoin de la délivrance. On a besoin de laisser certaines choses, ne pas avoir le cœur dans des choses comme ça. Toi, c'est-à-dire que ça te prend où que tu viens manger les nourritures des enfants. Il y a des gens qui vivent comme ça. Tu aimes seulement les choses des gens. Et ce sont des habitudes que cette maîtresse a dû grandir avec. Elle a chéri ça. Elle aime les choses des gens. Tu ne peux pas voir quelqu'un avec sa chose, tu viens et à demander. Moi aussi, je veux ça. Achète-moi aussi ça. Oui, donne-moi ça. Toi, tu vas donner quand? Tu vas donner quand? Tu es seulement en train de demander, d'envier, de convoiter, de vouloir. Jusqu'à ce qu'elle va mourir, elle va partir en enfer comme elle est partie en enfer là. On va lui poser la question, tu es venu chercher quoi ici? L'enfant c'est un petit démon matin, c'est vrai. Mais nous-mêmes, nous devons travailler nous-mêmes. Parce que le diable nous attaque quand nous avons des portes. C'est pour ça que dans mes émissions, je dis que nous avons besoin de la délivrance personnelle. Nous devons, l'apôtre Paul dit quoi? Je traite durement mon corps. Pourquoi il n'a pas dit je traite durement mon esprit? Pourquoi il n'a pas dit je traite durement mon âme? Il a dit je traite durement mon corps. Nous devons traiter nos corps, nos envies. La gourmandise. Voilà comment une femme meurt pour rien. Pour rien comme ça. C'est très important. Et vous voyez, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, parce que si tu étais une femme de Dieu ou qui avait le Saint-Esprit, le Seigneur allait lui dire, ne mange plus les choses des enfants-ci. Ne mange plus ça. Ne fais pas comme ça. Dieu allait lui prévenir si elle était enfant de Dieu. Et si peut-être Dieu même lui a prévenu, elle a refusé, jusqu'à ce que tu meurs, on t'enterre, la femme est morte à cause des goûters des enfants. Et même ça, même si ce n'est même pas le poison physique qu'on a mis, mais est-ce que tu connais comment est-ce que les gens vivent dans leur maison? Ça peut être spirituel. Il y a dans les familles, les gens sont compliqués. Une mère peut mettre les remèdes même dans la nourriture de son enfant, je ne sais pas, des maîtresses, les remèdes même, je ne sais pas, peut-être
Dans la famille, ils font la sorcellerie, ou bien elle est partie chez un féticheur, et le féticheur lui a dit, bon, pour que ton enfant soit protégé à l'école, alors mets la poudre aussi dans sa nourriture. Mais toi, tu vas venir manger une nourriture, ou quelqu'un a mis une poudre que tu ne connais pas. Moi, non, je suis personne, je ne mange pas n'importe où. Je ne mange pas en dessous n'importe qui. Je dis, je mange difficile. Je dis que difficile, je mange difficilement. Quand je suis partie au Cameroun, je n'ai rendu visite à personne. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas venir manger vos nourritures. Et ce n'est pas poli d'arriver chez quelqu'un, on te sert à manger, tu ne vas pas manger, on va te dire que tu te prends. Mieux, je reste chez moi. Et chez moi, je mange ma nourriture que je prépare. Les gens mettent les choses dans la nourriture. Même seulement d'abord les nourritures que nous achetons au marché, nous devons sanctifier ça avant de manger. Nous devons prier dessus. Parce que le diable passe par la nourriture pour nous détruire, pour nous envoûter. Et les femmes sont comme ça. Les femmes leaders, quand Dieu t'a élevé, mon ami, c'est pas toi de la nourriture. Je fais souvent le témoignage à moi, pour ceux qui me connaissent, quand j'étais petite, je mangeais tellement, j'étais énorme comme ça. J'aimais la nourriture. Mais quand Dieu m'a élevé, quand Dieu m'a béni là, ma première délivrance, quand j'ai reçu ça, c'était que Seigneur, délivre-moi de ça. Et j'ai dit que si je mangeais comme avant, c'est qu'on m'a déjà empoisonné quelque part. Nous devons manger pour vivre. On ne doit pas vivre pour manger. Tout tu mets dans la bouche, tout tu veux goûter. Tu es au travail, ta collègue amène la nourriture. Tu viens, donne-moi aussi. Tu veux faire ceci, je veux manger. On va finir avec toi. Quelqu'un qui va aller au ciel ne mange pas n'importe quoi. Ne mange pas n'importe où. Il y a des nourritures qui, quand tu manges ça, tu rétrogrades. Même ta façon de prier change. Tu ne pries plus comme il faut. Parce que tu as mangé des choses. Chez les féticheurs, on faisait quoi? On mangeait les nourritures. On t'amène les mains, on t'amène ceci. On détruit les gens dans la nourriture. C'est pour ça que dans ta maison, ne permets pas qu'on donne la nourriture à ton mari ou à tes enfants n'importe comment. Ou bien aux gens qui vivent chez toi. Ne permets pas ça. Elles sont là des sorcières comme ça. Oui, nous sommes les Bantous. Quand je vais amener la nourriture, je jette à la poubelle. Et je te dis que j'ai jeté. N'amenez pas un enfant qui tue sa maîtresse avec la nourriture. Imaginez les grandes personnes. Si un enfant, le diable peut inspirer un petit enfant de faire les choses comme ça, à plus forte raison des grandes personnes. Vous pouvez imaginer ça. Donc c'est ça, c'est des choses comme ça que nous devons être vigilants. Et comme je vous disais, les choses qu'on a entendues au terme des nations, ces jours-ci, pardon, suivez les directs là. Les affaires de serpent, notre retraite du 8, le 9, le 10, si Dieu va nous aider, on ne sera pas malade, on va faire notre retraite spirituelle, personne ne sera atteint de coronavirus. Toutes les personnes qui vont s'inscrire à cette retraite, zéro coronavirus ne va t'atteindre. Tu vas venir, on va faire notre retraite, tu vas repartir en bonne santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le 8, c'est le 9, c'est le 10 mai. Mais avant cette retraite-là, le Seigneur m'a inspiré de faire ce programme avec toutes les femmes leaders, les femmes de leaders, alléluia, les femmes chefs d'entreprise, les femmes des pasteurs, les femmes pasteurs, le 10 avril au Cameroun. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Vous savez, quand Dieu t'élève, ou bien que Dieu t'élève toi-même, ou il élève ton mari, vous comprenez? Tu arrives à une sphère de la société où tu deviens une personne publique. Et une personne publique, tous tes faits et gestes sont contrôlés. Tous tes faits et gestes, tout le monde regarde. C'est tout toi, tu deviens la cible de tout le monde. Des paparazzis, tout le monde regarde comment tu fonctionnes. Tout le monde regarde comment est-ce que tu marches. Mais pour réussir ta mission, parce que c'est une mission que Dieu te donne. Si tu veux réussir là où Dieu t'a emmené en tant que femme pasteur, femme de pasteur, femme d'autorité, femme chef d'entreprise, femme de chef d'entreprise, si tu veux réussir, tu as besoin de la délivrance. Parce que là où Dieu t'a placé là, tu es la cible de beaucoup d'attaques. Tu commences à avoir des ennemis que tu ne pouvais même pas imaginer. Tu commences à avoir des personnes à qui tu faisais du bien, qui étaient tes amis. Quand tu galérais avec ces personnes, vous étiez des amis, vous étiez de bonnes amies. Parce que vous étiez dans la même galère, dans la même souffrance. Et quand vous vous retrouviez pour parler de vos galères, de vos souffrances, vous étiez des bonnes copines. Mais une fois que toi, ta situation a changé, une fois que toi, ta vie a changé, personne ne va plus t'aimer, c'est fini. L'amitié est finie.
L'amitié est finie. Parce que tu vas devenir l'ennemi de tes amis. Pourquoi toi tu es sorti de notre clan? Le clan des souffreteuses, le clan des pleureuses, le clan de celles qui passent au temps à se lamenter. Aujourd'hui, toi tu te réjouis. Aujourd'hui, toi tu es élevé. Aujourd'hui, toi tu es heureuse. Mon ami, tu auras des ennemis que tu ne pourras même pas imaginer. Et si en toi aussi il y a encore des choses, des portes, tu as encore des habitudes bizarres, comme la maîtresse, être maîtresse, c'est une petite chose. Dieu t'a élevé. Ou tu vas commencer encore à aller manger n'importe où. Ou encore aller causer n'importe quoi avec n'importe qui. On va te détruire. Donc tu as besoin de la délivrance. Et la plupart du temps, ces femmes qui sont élevées n'ont pas beaucoup de personnes qui leur disent la vérité avec amour. Elles n'ont pas de bons conseillers. Elles n'ont que des personnes qui viennent pour soutirer ce qu'elles ont à soutirer, pour prendre ce qu'elles ont à prendre, pour espier un peu leur faiblesse, pour espier leur manquement, pour aller extrapoler, pour aller raconter, pour aller dire aux uns aux autres, vous voyez, c'est comme ça qu'elle fonctionne, vous la voyez là-dedans, elle est bien habillée, mais chez elle là-bas, son lit n'est même pas arrangé, ses enfants mangent dans les plats en plastique, elle ne sait même pas servir son mari. Donc tu auras seulement des amis comme ça qui viendront à côté de toi. Rares celles qui viendront pour te dire que mon frère, ma soeur, arrange-toi un peu, fais comme ci, comme ça. Et même si celle-là te dit, c'est la même qui va aller raconter dehors. C'est pour ça que Dieu a permis que nous fassions ces conférences où avec ces femmes-là, nous allons nous retrouver pour prier. Prier pour nous-mêmes, prier pour nos maris, prier pour nos enfants, pour celles qui sont mariées, pour celles qui ont des enfants, prier pour nos entreprises, prier pour nos collaborateurs, prier pour nos projets, prier pour nous-mêmes et apprendre des conseils, des erreurs, des expériences, des unes, des autres, et ça va nous permettre d'avancer. On va s'entraider, on va prier. Ce n'est pas que je vais dire que venez me raconter vos vies, je n'en ai pas besoin. Mais ce sera un cadre où tu viendras avec tes fardeaux, où tu viendras t'asseoir pendant une journée, où tu vas prier le Seigneur pour toi-même. Tu vas dire que bon, il y a des moments, je passe le temps, surtout les femmes pasteurs, les mamans et compagnie, on passe trop de temps à prier pour les gens, à accompagner les gens, à donner les conseils aux gens. Mais nous-mêmes, on n'a pas le temps pour nous ressourcer. On n'a pas le temps pour s'asseoir, pour penser à nous-mêmes. Donc ces conférences sont des conférences où nous allons nous ressourcer, où nous allons prier pour nous-mêmes, où nous allons penser à nous-mêmes, où nous allons demander au Seigneur de guérir nos cœurs. Parfois nous sommes blessés, nous sommes meurtris, mais on n'a personne à qui se confier. On n'a personne, moi je n'ai jamais vu, peut-être ça existe, où on parle des conférences des femmes, des femmes de pasteurs, où on parle des conférences des femmes leaders pour venir prier, pas seulement pour nous apprendre le développement personnel, parce que je suis désolée, le développement personnel ne résout pas les problèmes spirituels. La vie est d'abord spirituelle. Tu vas venir m'apprendre le développement personnel, alors que moi j'ai un problème de serpent, tu vas pas écouter les témoignages là, non? Avec ça, le développement personnel ne peut rien faire. Il y a des femmes qui ont des serpents en elles, qu'on a mis. Elles ne savent pas comment se débarrasser. Il y a des femmes qui sont victimes de ces esprits de serpents. Quand j'ai mis sur la fiche de serpent, il y a beaucoup de femmes qui ont peur. Qu'est-ce qu'elle va encore nous dire par rapport au serpent? Mais ce sont les choses que nous vivons. Ce sont les choses que nous vivons autour de nous. Il y a des gens qui vont chez les féticheurs pour venir nous influencer, nous manipuler. Il y a des choses comme ça que nous vivons. Écoutez-moi très bien. Donc, ce sont des choses où nous allons nous retrouver pour avoir un temps pour nous-mêmes, où tu vas prier pour toi-même. Personne ne va prier pour toi. Écoute-moi très bien. Toi-même, tu vas t'asseoir. On va t'enseigner à prier pour toi-même. Et tu vas prendre le temps de prier pour ta vie. Je vais te dire, par exemple, tu as 30 minutes et prie pour toi-même pendant 30 minutes. Parce que si toi, tu ne peux pas prier pour toi pendant 30 minutes, qui va prier pour toi pendant 1 heure? Personne. Tu dois être, quand Dieu t'élève, tu dois avoir cette capacité-là de prier pour toi-même. De prier pour ce que Dieu t'a donné. La dernière vidéo que je faisais, je disais que tu dois défendre ce qui t'appartient. Dieu t'a donné un territoire, Dieu t'a donné une bénédiction, il t'a donné une entreprise, il t'a donné des enfants, il t'a donné un mari, il t'a donné un nom, il t'a donné beaucoup de choses, une entreprise, il t'a donné des employés, il t'a donné plein de trucs. Mais comment est-ce que tu vas défendre ça si toi tu ne sais pas prier pour toi?
et pour ce qui t'appartient. Donc pendant nos conférences, nous allons enseigner aux femmes à prier pour elles-mêmes, à prier pour ce qui les appartient. Comment est-ce que tu dois prier pour ton foyer, pour que rien de mal n'entre? Comment est-ce que tu dois prier pour ta santé, pour ton équilibre mental, pour ton équilibre émotionnel? Comment est-ce que tu vas prier? Nous allons vous apprendre ça pendant ces conférences. C'est pour ça que le 10 avril, là, si tu es au Cameroun, inscris-toi. Si tu es au Cameroun, inscris-toi. Alléluia, c'est très important. Que tu sois femme de pasteur, que tu sois... Si tu veux même venir en incognito, quelqu'un ne te connaît pas, tu t'inscris seulement. On t'envoie ton pied, tu viens, tu t'assois, tu prends ta chaise. Tu auras une place réservée à toi avec ton numéro. Tu t'assois sur ta chaise. Si tu veux, tu n'adresses la parole à personne. Tu viens seulement prier pour toi-même et tu rentres. C'est tout. C'est tout ce que... Elle dit que ce n'est pas une affaire, on m'a dit, tu vas venir exposer. Les papas, n'ayez pas peur. Vos mamans ne vont pas venir, les femmes ne vont pas venir vous exposer dans cette conférence. Elles vont juste venir prier. Elles vont juste apprendre à prier pour vous. Nous allons prier pour nos vies. Parce que nous avons besoin de prier pour nous-mêmes. Maintenant, je parle aux femmes des pasteurs. Je parle aux femmes pasteurs. Tu pries pour toi-même pendant combien de temps? Si tu ne pries pas pour toi, qui va prier pour toi? Tu es la cible de toutes les attaques, de toutes les haines, de toutes les personnes. Il y en a qui viennent à l'église avec leur serpent là juste parce qu'elles veulent ta place. Aujourd'hui, au temps des nations, on a tué le serpent à l'église. Pardon. On a tué le serpent dans l'église. Elles viennent là en peau d'agneau, alors que ce sont des loups. Elles viennent te mordre. Il y a beaucoup de femmes. Je parlais avec une femme servante de Dieu avant de voyager. Elle me dit, maman, Tété, les femmes sont en train de mourir dans les églises. Les femmes des pasteurs sont en train de mourir. Les femmes servantes de Dieu meurent à cause de la sorcellerie qu'on vient à l'église. Je parle aux femmes des pasteurs. Je suis en train de vous poser des questions. Vous allez mourir étouffés. Je ne veux pas que vous veniez me raconter vos vies. Mais je dis que nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous lever pour renverser la vapeur. Nous devons nous lever pour mettre le diable hors de nos églises. Oui, hors de nos maisons. C'est la femme qui se lève. C'est la femme qui prie. C'est la femme qui influence positivement. C'est la femme qui décide qu'elle doit vivre la paix. Je disais à quelqu'un un jour que la paix dans la maison ne profite pas à l'homme. Ça profite à la femme. Quand il y a la paix dans la maison, c'est la femme qui profite. L'homme, il s'en fout qu'il y ait la paix dans la maison ou pas. Dès que tu mets un peu le feu dans ta maison, il démarre sa voiture, s'il a la voiture, il part dormir, il fait même une semaine dehors, il s'en fout. Vrai ou faux? Quand il y a la paix dans une église, c'est la femme qui profite. Quand il y a la paix dans une maison, c'est la femme qui profite. Quand il y a la paix dans une nation, c'est la femme qui profite. Quand il y a la paix dans une entreprise, c'est la femme qui profite. Donc nous devons nous lever pour combattre. L'homme s'en fout. Dès que ça fait un peu de bruit, là, tu fais, bon, le gars est parti. Une semaine, il est dehors, tranquille, s'en fout. Mais toi, tu gagnes quand il y a la paix. Quand il y a la paix, tu avances dans tes projets, tu avances dans tes programmes, tu es libre. Donc nous devons nous lever pour instaurer la paix dans nos maisons, pour instaurer la paix dans nos familles, pour instaurer la paix dans nos foyers. Et ça ne commence pas par le développement personnel. Ça commence par la prière. Ça commence par le spirituel. Quand spirituellement tu es assise, quand spirituellement tu as l'équilibre, tu avances. Mais quand tu es dans une maison où tu n'as pas de paix, tu combats à gauche, tu combats à droite, tu combats en haut, tu combats en bas, tu combats devant, derrière, tu combats devant, on va finir par te tuer. Donc j'appelle toutes les femmes des pasteurs, mes sœurs en Christ, les épouses des pasteurs, les pasteurs principaux, les pasteurs assistants. Ton mari, tu n'es même pas femme de pasteur, tu es une femme chef d'entreprise. Je sais ce que ça fait. Pardon, envoyez-moi lesquels, il y a des gens qui nous envoient les têtes de mort. Je sais ce que c'est que être une femme chef d'entreprise, une femme de chef d'entreprise, parce que je suis la femme d'un chef d'entreprise. Je suis également une femme chef d'entreprise. Je sais ce que ça fait, être avec beaucoup d'employés. Et chacun vient avec son esprit. Chacun vient avec son serpent, avec son python, avec ses coutumes. J'étais en train de parler au directeur du département de sécurité de notre entreprise, parce que notre entreprise a beaucoup de branches. Hein? Et il y avait le directeur de la sécurité. Il me disait, maman, vraiment, merci pour la confiance. Et vraiment, j'ai tel nombre d'éléments. Voilà comment il travaille. Il vient au travail le matin. Voilà, l'équipe s'y rentre à midi et tout. Je lui ai dit, écoute, avant même d'être entreprise, nous sommes des enfants de Dieu.
Toi, tu dois connaître la liste de tous ceux qui travaillent avec toi. Et toi, en tant que leur patron, leur directeur hiérarchique, tu es leur chef le plus proche. Nous, avant d'amener les dossiers vers nous, tu dois prier avec tes gens avant que vous ne commenciez le travail. Tu dois leur donner des conseils. Parce que dans ta sécurité, il y en a qui viennent travailler avec des fétiches sur eux. Parce que dans leur famille, on les a enseigné que pour être un gardien, il faut avoir des fétiches autour de ta taille pour ne pas être attaqué la nuit, par exemple, quand tu fais le gardinage. Donc, il y en a qui vont venir dans ton entreprise avec cette culture. Je dois aller me laver pour garder mon poste. Je dois aller me blinder pour ne pas être attaqué. Je dois aller... Mais toi, tu es chef d'entreprise. Peut-être tu n'es pas dans cette pratique-là. Tu seras victime. Et beaucoup iront avec ton nom chez des féticheurs. Iront avec ton nom pour que toi, tu les aimes, pour attirer des bonnes grâces. Mais si toi, tu n'as pas le Seigneur, si toi, tu ne pries pas, maman qui est chef d'entreprise, ton mari qui est chef d'entreprise, si tu ne viens pas prier, quelqu'un ne va prendre ton entreprise. Vous n'avez jamais vu des chefs d'entreprise à qui on arrache les entreprises. Tu finis de créer ta société. Quelqu'un sort de nulle part, il vient te prendre ton entreprise. On te dit que c'est toi le patron. On te demande que, mais tu dis fais ceci, la personne fait le contraire. Fais comme ça, la personne fait le contraire. Les gars, même tes employés forment un bloc pour te renverser. Dans ton entreprise, vous n'avez jamais vu ça. Ou bien même ils viennent pour te tuer, ils te tuent. Et ils prennent ce qui t'appartient. Vous n'avez jamais vu. Moi, j'ai écouté des histoires au Cameroun. Les gens qui sont à l'étranger. Tu finis de construire ta maison au Cameroun ou bien en Afrique. Et puis, vous savez, il y a souvent des nordistes là qu'on prend pour venir garder les maisons. Ils viennent là avec leurs femmes, leurs enfants. Gardez-moi la maison. Les gars pratiquent. Toi qui es en Europe, tu oublies ta maison. Tu oublies. Ils pratiquent que tu ne vas jamais revenir. Tu vas rester là-bas. Ils pratiquent. Ils restent avec ton investissement. Vous n'avez jamais entendu ça? C'est des choses qui se passent. C'est pour ça que ces conférences sont importantes. Nous devons prier pour nos vies, pour ce que Dieu nous a donné. En attendant que Jésus vienne nous chercher. C'est important. Dans la conférence du 10 avril, là, tu dois venir à cette conférence. C'est très, très important. Si tu connais quelqu'un, une femme de pasteur, une femme leader en Afrique, là-bas, au Cameroun, à Yaoundé, à Douala, envoie-lui cette vidéo. Dis-lui que nous devons prier. C'est important. C'est très important. Et je dirais, c'est quelque chose qui est impératif. Sinon, tu vas continuer à souffrir, à être victime. Alléluia. Donc maintenant, pour Paris, le 8, le 9, le 10 mai, c'est un long week-end. Nous avons notre méga conférence, retraite spirituelle. Et nous allons commencer la préparation ce mois. Dans quelques jours, nous commençons la préparation. Nous sommes le 12, donc dans 8 jours, commencez déjà à vous inscrire. Nous avons pour thème le combat spirituel et nous allons couronner avec le serpent. Nous allons écraser la tête des serpents. C'est un thème, je vous assure, que quand vous écoutez des choses et des choses. Il y a une dame, une infirmière à l'église qui m'a fait le témoignage et j'ai fait qu'elle témoigne à l'église. Elle me dit quand elle prélève les femmes à l'hôpital, prélèvement vaginal, parfois dans l'utérus d'une femme, elle voit le serpent ouvrir la bouche comme ça. Pas dans les rêves, physiquement, il y a des gens, quand on parle ça aux gens, les gens pensent que, voilà, parfois ils refusent même de libérer. Ce sont des choses qui se passent. Quand on parle des choses comme ça, les gens pensent que ce sont des amusements. Elle me dit, maman Dédé, j'ai ouvert la femme comme ça. Elle me dit, l'utérus, on connaît comment, on fait des prélèvements, on sait comment l'utérus est. Mais je vois un serpent avec la bouche comme ça pour m'avaler. Donc, dès que je mets ma main pour prendre les sécrétions, le truc m'avale. Vous pouvez imaginer le nombre d'infirmières qui sont mortes comme ça. Comme ça, là. Elle dit qu'elle a dit à la femme là que madame, elle a d'abord quitté que madame, je suis en train de faire mon travail. Donc, si tu ne veux pas qu'on te prélève, rentre chez toi. La femme, elle dit d'accord, prélever. Dès qu'elle reprélève, elle ne voit plus de serpent. Donc, pendant notre retraite spirituelle, nous allons faire 50 jours cette année, je vous ai dit. On a 40 jours de prière non-stop. On a la préparation. On va prier comme on n'a jamais prié. On va écraser la tête des serpents. On va combattre. On va combattre. Je vous dirai pourquoi on va combattre.
Tous les jours, on va combattre. Ça sera des moments extraordinaires, des combats et des combats pour récupérer tout ce que Satan nous a volé. On va récupérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, c'est ça pour la retraite. Et après les 40 jours, nous avons 7 jours de jeûne. Maintenant, c'est ton problème. Tu jeûnes comme tu veux. Après les 7 jours de jeûne, nous avons nos 3 jours de retraite spirituelle. C'est très important. L'année passée, les témoignages de les retraites spirituelles sont énormes. Et je ne viendrai pas publier ça ici comme pour faire la publicité. Les gens qui voudront faire leur témoignage et viendront faire leur témoignage. C'est des moments extraordinaires où nous passons dans la présence de Dieu. Parce que nous préparons d'abord notre éternité et nous préparons aussi nos destinées terrestres. Tant que tu ne rentres pas dans la présence de Dieu, tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Tu dois être dans la présence du Seigneur, dans la présence de Dieu. C'est important. D'où l'importance de nos retraites spirituelles. Et dans les retraites spirituelles, j'ai besoin des personnes qui sont fatiguées de leur vie. Des personnes qui veulent voir leur vie changer. Des personnes qui ne veulent plus vivre la même chose. Pas des personnes qui sont habituées à la souffrance et qui aiment leur souffrance. Non, ne venez pas. Je veux des personnes qui veulent avoir de nouveaux sujets de prière, qui veulent voir leur vie évoluer. Ce sont les personnes comme ça qui doivent s'inscrire à cette retraite spirituelle. Mais les personnes qui sont habituées à vivre les mêmes choses, pardon, ne venez pas, on n'a pas besoin de vous. Donc le 8, le 9, le 10 mai, c'est important. Inscrivez-vous déjà, nous allons commencer à prier. J'ai déjà des inscriptions des personnes au Maroc. Il y a des personnes, où que tu sois à l'étranger, tu peux t'inscrire, même si tu ne viens pas physiquement. Nous travaillons d'abord à distance pendant 40 jours. Ce ne sont que les trois derniers jours que nous sommes ensemble. Alléluia. Donc, mais les 47 jours là, nous serons à distance. Et ça marche. Le Saint-Esprit ne connaît pas la distance. Donc là, je suis déjà à Paris pour préparer cette retraite. Je repars au Cameroun juste pour faire ma conférence. Je reviens et paf, on va lancer notre retraite. Et on va prier, le Seigneur va se manifester. Donc, commencez déjà à me contacter. Mon numéro WhatsApp, vous le connaissez. Je vais l'afficher si ce n'est pas affiché. Et inscrivez-vous massivement à cette retraite. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait l'année passée. Parce que chaque année, le Seigneur nous amène de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Le Seigneur nous amène de victoire en victoire. Donc, chaque année, nous évoluons. Chaque année, nous montons encore d'un cran. Et je dirais à quelqu'un que cette année, nous allons écraser la tête du serpent. Je vous assure, tout ce que j'ai entendu au Cameroun là. Si tu es reconnu dans les symptômes, quelqu'un a dit que oui, les filets, les femmes qui ont souvent les filets, les choses comme ça, bizarres. Mon frère, inscris-toi à la retraite ici. Parce qu'on va s'asseoir sur le serpent là. Vous qui êtes à l'étranger, vous n'avez pas eu l'occasion de participer physiquement. C'est le moment pour vous de vous inscrire. Parce que pendant ces retraites-là, on va aussi vous donner la parole, vous allez aussi parler comme c'est là. Vous avez vu un peu comment ça se passe. Et chacun aura le privilège de dire comment ça se manifeste dans sa vie. Et également, la délivrance est instantanée. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui sont là, je vous bénis. Je suis en train de vous voir. Alléluia. Donc, cette émission, c'était une émission spéciale pour vous dire que je suis rentrée. Pour vous annoncer les 2 grands programmes que nous avons là, il y a le mois prochain, c'est au Cameroun, cette méga conférence des femmes leaders. Enfin, même si tu aspires, tu veux devenir une femme d'autorité, il faut venir. Là-bas, il faut que tu t'inscrives. On t'envoie un billet d'invitation et c'est bon. Mais ici à Paris, commencez à vous inscrire. À dimanche, 8 rue des Gaillards, 95 140, Gage-les-Gonesse. Il faut que vous soyez là. Au Cameroun, le bishop des bishops est encore là-bas, donc vous pouvez aller pour vos problèmes de délivrance. C'est important. Vraiment, je ne sais pas dans quelle famille il n'y a pas de serpent. Dans toutes les familles, il y a le serpent. Toutes les familles. Moi, dans la famille de mon père, le totem, c'est le serpent. Quand on était petit, on nous avait dit que nos grands-parents avaient le serpent. Ils sont venus porter ça dans la mallette avec le féticheur. Dans la famille de ma mère, j'ai appris qu'il y a un serpent là-bas qui change la peau. On trouve ça dans les maisons là-bas, partout. Dans la maison, on voit seulement comment le serpent a changé la peau. On lance. Mon frère, c'est partout. Dans ma belle famille là-bas, c'est le serpent. Partout, même chez les blancs, il y a le serpent. C'est partout. C'est l'animal favori du diable qu'il utilise pour finir les gens,
pour venir lécher les mains, pour venir chez les féticheurs. La plupart des féticheurs ont le serpent. Je dirais même tous. Si toi tu es déjà allé chez un féticheur, tu as le serpent. Donc tu as besoin de cette délivrance. Et tant que ces choses sont en toi, il y en a qui ont ça en eux physiquement. Dernièrement, le dernier culte que j'ai passé, comment est-ce que les femmes parlaient de ça? Dans la salive, les hommes te donnent ça dans la salive. Tu as embrassé un homme. Tu as embrassé un homme. L'homme a craché. Bon, mais même s'il n'a pas craché. La salive, vous échangez les salives. Ça entre dans ton ventre. Tu as embrassé une femme. Pareil. Le serpent. Donc, c'est des choses. Et les enfants qui ont les peaux de serpent. Tu vois, tu te rends compte comme ça. Écoutez, ça veut dire que son petit frère, le serpent a changé sa peau dans sa voiture. Ça veut dire qu'il y avait le serpent dans sa voiture. Et le serpent est venu changer la peau dans la voiture. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est des choses qui sont vraies. C'est des choses qui existent. C'est des choses que nous parlons. Les gens pensent que nous en faisons trop. Nous parlons beaucoup. Nous disons n'importe quoi. Mais c'est des choses que nous vivons. Le serpent. On doit être délivré de ces choses. Tu sens les choses marcher dans ton corps. C'est le serpent. Alléluia. Donc, inscris-toi à cette retraite spirituelle. C'est très important. On va vraiment prier. Cette année-ci, c'est autre chose. Parce que l'année-ci, spécialement, ça a fait 4 jours. Jésus-Christ de Nazareth. Cette année, spécialement, j'ai la rage contre les sorciers. Je vous assure. Et je vous ai dit, je n'oublie pas. Faites la liste de tous les sorciers, pas de tous les, pas, tu ne connais pas tous les sorciers. Les gens de ta famille maternelle, tu fais toute la liste. Paternelle, tu fais la liste. Tu pries nom par nom. Si quelqu'un est sorcier, la personne ne veut pas se repentir, la personne va partir. Parce que nous, on est fatigués de la sorcellerie. Moi, j'ai une rage contre la sorcellerie l'année-ci. Parce que Dieu m'a révélé que les gens pour qui je prie, pour le salut de leurs âmes, ne sont pas des sorciers inconscients, sont des personnes conscientes. Et elles savent ce qu'elles font. Elles ont choisi Satan. Elles ne veulent pas abandonner le diable. Elles ont décidé de tuer tout le monde dans la famille, d'enterrer tout le monde, de voler les étoiles. Parce que je priais tellement et le Seigneur m'a dit, je vais te montrer l'identité spirituelle des gens pour lesquels tu pries, que je sauve. Je vais te montrer que ces personnes ne veulent pas être sauvées. Et quand Dieu m'a montré ça, la rage est montée comme ça, que mais vous nous perdez le temps. On va vous précipiter parce que vous refusez le salut. Donc, on ne va pas passer le temps à prier pour des gens qui refusent le salut. Il y a des gens des sorciers qui ont déjà signé des pactes avec Satan. Ils ne veulent pas se repentir. Mais ils fatiguent dans les familles. Les gens ne font que mourir. Et nous, comme ça, nous sommes des orphelins depuis parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas changer. Donc, on va les précipiter. Dans l'année-ci, j'ai une rage. Une sainte rage. Donc, notre préparation de l'année-ci sera terrible. Terrible de chez terrible. Les sorciers, on va les enterrer. Ceux qui ne veulent pas le salut, on va les précipiter. Et nous, on va continuer à servir notre Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Parce que quand un sorcier n'est pas mort, il va t'amener en enfer avec lui. Alléluia. Donc, je suis Maman Dédé. Je vais répondre à vos questions un peu. Ceux qui ont des questions, posez-moi un peu quelques questions. Je vous réponds. Et je vais vaquer à autre chose. Donc, inscrivez-vous vraiment à cette retraite spirituelle. Tous ceux qui s'inscrivent à cette retraite spirituelle, 0 coronavirus. Ça ne va pas passer à côté de toi. Ça ne peut pas passer à côté de toi. Je vous assure. Je dis que ça ne peut pas passer là où tu es. Tu vas marcher dessus. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne va nous nuire. Coronavirus là, c'est pour mes ennemis. Donc moi là, mes enfants, mon mari, ma maison, 0 coronavirus. Pas chez nous, jamais, ça ne va pas entrer. Même si je suis à côté de quelqu'un qui a le coronavirus là, il va guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ. Vous avez écouté le couple pastoral, Mamadou Darameri et Madame. Comment est-ce que le Seigneur les a délivrés de ce virus-là. Donc, un enfant de Dieu doit avoir dans son esprit que ça ne peut pas m'atteindre. Alléluia. Donc, ce soir, nous allons prier. Je veux prier un peu avec toi. Je veux que tu commences à dire merci au Seigneur pour la grâce, pour la vie,
pour tout ce qu'il fait dans ta maison. Aujourd'hui, nous sommes le 12 du 3e mois. Tu ouvres ta bouche, commence à dire merci au Seigneur, commence à prier, dis Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te dis merci pour ton amour, pour tes bienfaits. Je te dis merci parce que toi, tu m'as protégé pendant tout ce temps où j'étais en Afrique. Moi, je suis en train de prier pour moi-même. Alors, toi aussi, prie pour toi-même. Je dis, Seigneur, je te dis merci. Tout ce temps, tu m'as protégé. J'étais en Afrique, je ne suis pas tombée malade. Mon enfant n'est pas tombé malade. Mon mari n'est pas tombé malade. Tu nous as donné la force. Tous les jours, tu étais avec nous dans les voitures. Seigneur, mon Dieu, le matin, à midi, le soir, tu étais avec nous dans ta présence. Tu nous as fortifiés. Je sais que les sorciers se sont levés pour nous attaquer, mais tu n'as pas permis. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Seigneur, je te bénis. Je te loue. Je te bénis pour ta puissance. Ça fait, nous sommes au 3e mois, Seigneur. Le 1er mois, tu nous as protégés. Le 2e. Et voici le 3e mois. Nous sommes en train de finir. Seigneur, d'autres sont en train de tomber. D'autres sont en train de mourir. Mets ta bonne main sur moi, sur ma maison, sur ma famille, sur mes enfants, sur mes affaires, sur mon mari. Je bénis ton Saint. On partage cette vidéo. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de cette prière. Toi qui es en Europe, toi qui es en Afrique, nous allons prier pour détruire ce coronavirus là dans nos vies, dans nos maisons, sur notre chemin. Commence à détruire cela. Commence à invoquer le feu de Dieu. Tout virus, je marche sur toi. J'écrase ta tête. Le virus là, c'est le serpent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'écrase la tête du coronavirus. J'écrase la tête de ce serpent ancien. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu n'as pas de pouvoir dans ma maison. Tu n'as pas de pouvoir quand je vais aller dans les centres commerciaux, partout où j'irai, mes enfants à l'école, dans les hôpitaux. Tu n'as pas de virus. Tu ne vas pas m'atteindre par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Je veux que tu pries avec moi au nom de Jésus. Et je veux que tu invites quelqu'un à venir prier ce soir. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de détruire tous ces esprits-là sur notre chemin. Dans le nom de Jésus, déclare tout ce que tu vas déclarer. Dieu a créé le monde avec la parole. Tout ce que tu vas déclarer avec ta bouche, ça va arriver. Commence à déclarer que le coronavirus ne va pas m'atteindre. Tu ne peux pas m'atteindre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, mon système immunitaire est plus fort maintenant pour écraser tout virus, quelle que soit ton origine. Le sang de Jésus dans mes poumons, le sang de Jésus dans mes organes internes, dans les organes internes de mon mari, de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, Seigneur, renforce mon système immunitaire par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par le pouvoir de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Tu vas faire ce sujet de prière avec moi. Alléluia. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de te débarrasser de tout lourd fardeau. Au début de l'émission, je vous ai parlé de tout ce qui peut nous encombrer. Qui peut nous encombrer quand il y aura enlèvement, qui peut nous encombrer à servir le Seigneur. Tous ces fardeaux, tous ces jougs-là. Demande au Seigneur de te libérer de tout fardeau, que ce soit en toi-même, que ce soit à l'extérieur de ta vie. Parce que quelqu'un qui court n'a pas besoin d'être encombré. Quelqu'un qui voyage a besoin d'être déchargé. Alors ouvre ta bouche ce soir, dis Seigneur, quels que soient les fardeaux dans mon âme, dans mon esprit, sur mon corps, des fardeaux de ma famille, les fardeaux que j'ai pris chez mes ancêtres, les fardeaux que j'ai dans mon foyer, Seigneur, décharge-moi ce soir, parce que tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, donne-moi le repos ce soir, donne-moi le repos de chaque lourd fardeau ce soir. J'ai besoin de repos, Seigneur. J'ai besoin de me reposer. J'ai besoin que tu me libères de tout fardeau. Je viens déposer tous ces fardeaux à tes pieds. Je dépose tout fardeau. Les fardeaux de mon âme, je laisse ça à tes pieds. Les fardeaux de mon esprit, je dépose à tes pieds. Les fardeaux de mon cœur, je dépose à tes pieds. Les fardeaux, Seigneur, du ministère, je dépose ça à tes pieds. Les fardeaux dans la vie de mes enfants, je dépose ces fardeaux à tes pieds. Les fardeaux dans la vie de mon mari, je dépose à tes pieds. Les fardeaux de mes enfants spirituels, commence à demander au Seigneur de te décharger ce soir. Seigneur, j'ai besoin d'être déchargé parce que pour avancer, je n'ai pas besoin des fardeaux sataniques, les fardeaux démoniaques, les fardeaux maléfiques. Je me décharge ce soir. Je me décharge au nom de Jésus. Je me décharge de tout fardeau imposé par les sorciers de ma famille, tout fardeau imposé
par mes ennemis, tout fardeau que je me suis imposé moi-même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à te défaire de tous ces fardeaux dans ton esprit, dans ton âme, dans tes projets, que tout fardeau, tout lourd fardeau soit enlevé au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Je veux te voir prier, je veux t'entendre prier. Commence à demander au Seigneur de te décharger. Il y a des personnes qui sont lourdes, elles n'arrivent pas à prier. Ça veut dire que tu es chargé, que le Seigneur te décharge. Oui, Seigneur, décharge-moi. Décharge toute personne qui est connectée, toute personne qui va voir cette vidéo, toute personne qui va prier ainsi. Que le Seigneur te décharge, que le Seigneur te décharge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, demande au Seigneur de te décharger de tout fardeau qui encombre ta vie, tout fardeau qui encombre tes projets, qui encombre ton cœur, qui encombre ta vie de prière, que tu sois déchargé ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier pour nos familles, nous allons prier pour nos maisons, nous allons prier pour ceux qui nous entourent, afin que le Seigneur leur accorde la grâce, que le Seigneur les protège, que le Seigneur les décharge aussi. Il y a beaucoup de nos membres de famille qui sont sous des emprises, des esprits qui ne l'ont pas Dieu. Ouvre ta bouche, commence à prier que le Seigneur les décharge aussi. Seigneur, je prie pour ma famille, mes frères, mes soeurs. Je prie pour leur famille, pour leur maison. Je prie pour mes oncles, mes tantes, mon père, au nom de Jésus. Je prie que tu les décharges. Je prie pour ma belle famille. Seigneur, décharge tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont chargés, qu'ils soient déchargés. Je prie pour mes enfants spirituels, qu'ils sont chargés des fardeaux. Saint-Esprit, décharge-les au nom de Jésus. Saint-Esprit, libère-les au nom de Jésus. Saint-Esprit, visite-les par la puissance du Saint-Esprit. Envoie tes anges à aller enlever tous ces lourds fardeaux qui les empêchent de te servir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu du Saint-Esprit descende et commence à toucher tous ces hommes et ces femmes qui sont sous des lourds fardeaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, amen. Alléluia. On va s'arrêter là ce soir. Certainement, demain, par la grâce de Dieu, nous aurons une autre émission. Et là, nous allons essentiellement prier. Partage cette vidéo, invite les uns et les autres. Mon numéro WhatsApp, je vais le mettre en commentaire. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur te visite en cette nuit. Que cette nuit soit une nuit paisible pour toi. Une nuit de bonnes nouvelles, une nuit où tu es debout pour la prière. Ne dors pas cette nuit, lève-toi et prie. Lève-toi et prie pour toi-même. C'est très très important. Au nom de Jésus-Christ, amen.